Le shiur aujourd'hui, il est l'Nishmat, Matatiaou Etan, Ben Ilana Chana, Shmoy Gana Eden. Alors messieurs, Boker Tov à tous. Deux choses. La première, c'est que je demande Mechila au Shevet Reuven. Je me suis trompé hier, je ne sais pas pourquoi, dans le cours d'hier soir. Je me suis trompé. Zimri Metsalou, c'est Shevet Shimoni. C'est pas au début? Non, il y a écrit Shimoni si je me trompe pas. Ouais, Shimoni, donc Shimon, je me suis trompé. Mechila au Shevet Reuven. Je ne sais pas pourquoi je sortis Reuven. Bon, ça c'est exactement. Donc Mechila au Shevet Reuven. Je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi, c'est parti comme ça, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Ça, deuxièmement, je vous demande de ne pas faire de commentaires quand on fait le shiur, à part si vraiment le débat est ouvert, mais si le débat est ouvert, ne pas faire de commentaires. J'ai reçu des messages sur YouTube, les gens, ils n'écoutent plus les cours. Ah ouais, Ils n'écoutent pas les cours. Ah ouais, toi aussi? ma femme aussi, Je te crois pas? Voilà. Non, mais c'est très important. Voilà, tu vois, c'est un témoignage vivant. Moi, les gens, ils m'envoient, ils me disent c'est relou, on a envie d'écouter les cours, mais il y a des commentaires qui sont. Non, des commentaires. Le brouhaha, mais les commentaires. Pas de commentaires, on est en train de dire un truc, on fait le machin, on y va. À part si j'ai ouvert le débat, alors badaï, que je veux ça, c'est moi qui ai ouvert le débat, on y va. Mais si on n'a pas ouvert le débat, ça embête tout le monde et les gens ils arrêtent d'écouter comme il a dit Rabbi Moshe. Donc c'est chaval. Pas de commentaires, ça sert à rien, on y va. S'il y a une question, on peut poser une question ça se pose, mais pas de commentaires. Merci, Mechila, et je m'en fous en fait. On y va, c'est bon? C'est bon ou pas, Rabbi Michael? Comment? Oui. Voilà, d'accord? Allez. On va parler aujourd'hui Péléouetz. Péléouetz, Rabbi Moshe, de quoi on parle? Rabbi Dan? On parle de la droiture. C'est comme Bdika. Ça y est, on a fini la droiture. Bdika. Bdika. Bdika, c'est la vérification. Donc on va parler de la vérification. Puisque hier j'ai eu un coup de fil. Quoi? C'était un petit passage. Donc maintenant, Bdika, vérification. Hier j'ai eu un coup de fil de quelqu'un d'Iré Shamaïm, qui a la crainte du ciel, il m'a demandé, voilà, je suis invité là-bas, comment je dois faire, c'est Rabbanout, c'est machin, c'est ceci, comment je dois faire. Donc, Bdika, on parle de vérification. De manière générale, chaque juif et chaque juive se doit de vérifier avant. Avant quoi? Avant toute chose. Pour ne pas rentrer dans un issour. Toute chose. Tu vas dans un hôtel, regarde s'il y a les clés pour Shabbat, la briout. Regarde s'il y a les clés pour Shabbat, Taïch. J'ai pas de commentaire. Non, je rigole. D'accord? Donc quand tu vas maintenant dans un hôtel par exemple, fais attention. Est-ce que l'hôtel te permet de faire Shabbat comme il faut? Encore une fois, il y a les clés, il n'y a pas les clés, c'est magnétique, c'est pas magnétique. Attention, quand tu vas manger dans un endroit, tu es invité, un restaurant, c'est les vacances mes amis. C'est les vacances. C'est un livre doc. C'est pas parce que derrière le type dans le comptoir il y a la photo de Baba Salé que c'est cachère. D'ailleurs, plus il y a une grande photo d'un rave derrière, plus tu dois te méfier. C'est connu, d'accord? Le gars il met le truc, c'est la pub, rentre parce qu'il y a la photo, tu vois. Ça nous arrivait à tous. Et je me rappelle quand on venait en Israël, quand on était jeune avec mes parents, très souvent pareil, c'était comme ça, il y avait une grosse photo d'un rabbin derrière. On demandait, il y a où la Théouda? Il disait, je la reçois dans 2 mois, elle est dans le coffre-fort, on l'a perdue, mais elle va revenir. D'accord, tu as compris l'histoire. Adam, Yehudi, Bodek. Un juif, il vérifie. Tu te dois de vérifier pourquoi? Pour t'éloigner du issou, pour t'éloigner de l'interdit. D'accord? Quand tu vas à la plage, quand tu vas à la piscine, quand tu vas à machin, quand tu vas construire, quand tu vas. Chaque chose, est-ce que maintenant je ne rentre pas dans un issou? Il faut vérifier. Ok. Ou biprat. Et il dit, en particulier, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Binyan atolaim rabba marshela. Dans la nourriture. La nourriture de quoi? Des crudités. Des salades. Qu'il n'y ait pas de tolaim. De verre, de la cajou, toutes ces choses-là, ni de verre, ni d'insectes. Et ça, il dit le Rav, c'est quelque chose que les gens ils passent. Comme je t'ai dit, Rabbi Moshe hier, si tu vas dans certains endroits avec une certaine théouda, il faut savoir que le mashgiach il passe une fois par mois. Et s'il est venu une fois dans le mois, tu dis il est maintenant vous manaïm, je suis arrivé le bonjour, d'accord? Parce que c'est ça qu'on leur demande, hein, attention. Maintenant, plus la cacheroute elle est méadrine, et plus le mashgiach se doit, est-ce qu'il le fait vraiment? Même ça, à nous de vérifier. Mais normalement, il se doit de passer plus de fois. Je donne un exemple, ok, vivant, voilà, d'une histoire. Moi, mon frère, il avait un restaurant à Jérusalem. Il a pris une théouda, la méadrine, donc un peu plus élevée, ok. Le mashgiach, il passait tous les jours. Le mashgiach, il passait tous les jours. C'est lui qui faisait le riz, c'est lui qui faisait les salades, c'est lui qui triait le riz.
Ouais, j'ai plein d'histoires des fois, parce que des fois il m'appelait mon père pour me dire mais qu'est-ce qu'il veut, bon bref, mon père c'est un peu comme ça, il était comme ça, tu vois. Et donc il m'appelait qu'est-ce qu'il veut et tout, donc je parlais à Chigar, je fais c'est bon, on fait ton travail, j'expliquais à mon père, mais mamache, tous les jours il était là, celui qui faisait le riz, celui qui faisait les salades, celui qui faisait il disait comment il fallait couper les aliments. Et mon père disait mais je coupe pas comme ça pour faire ma salade, machin. Bah, comme il t'a dit Magiar, tu dois faire une certaine façon de couper pour vérifier les aliments, les crudités, on va dire, les salades et tout ça. Donc, faire très attention aux tolaïm, aux vers, aux insectes dans les aliments. Très, très attention. Et regarde, je vais te dire une chose. Quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il mange, qui fait très attention, moi je vais le dire après, mais là je le dis ce que je dis. Quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il mange, sachez qu'il est protégé du ciel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne le fera jamais manger quelque chose de pas très net. Jamais. Il est protégé par Akadosh Baruch Hu. Si toi, de ton côté, tu fais très attention à ce que tu manges, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu ne mangeras pas le truc et à la fin, on verra qu'il y avait un verre dedans et machin. Bémet, faites l'expérience, vous verrez. Fais très attention à ce que tu manges et tu verras. Alors attention. Et là, je le dis encore une fois, quand on dit faire attention à ce qu'on mange, on n'est pas des moudjahidines, hein. On n'est pas des faut pas être fou non plus. Faut pas être fou. Faut pas être taré, faut pas être dingue. Il y a des gens, c'est une obsession. D'accord ? Bon, calme-toi, prends un Xanax et ça va aller. Tu dois être bodek, ce que la halakha elle te dit d'être bodek. Tu dois vérifier ce que la halakha elle te dit, ce que la loi elle te dit de vérifier. D'accord ? Voilà. Faut être aussi mesuré dans ça. Vous avez compris le message ? Magnifique. Et il dit, chez Charbé, mine perot verakot shimsaim baim tolaim. Il y a tellement de fruits et de légumes de crudités où il y a des fois, parfois, beaucoup de verre à l'intérieur. On sait que les cerises, c'est un vrai problème. Les cerises, messieurs, aujourd'hui, d'accord, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Alors, si tu la vérifies, si tu vas vraiment... Mais c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué de manger les cerises aujourd'hui. C'est infecté. La fraise, il faut couper le haut, il faut couper le bas, il faut la couper en deux, d'accord ? Bon, ça c'est brossé, c'est les dents. Mais en tout cas, d'accord ? Les filles, Minago et Darko. Ok ? En tout cas, les fraises aussi, il faut vérifier. Les dates, messieurs, les figues, c'est Maaseh Bechol, ça arrive, comme il a dit Rabbi Moshe tout à l'heure, d'accord, dans les noix d'acajou. Noix de cajou, on dit ? Oui, noix de cajou. Noix de cajou. Dans les noix de cajou, d'accord ? Des fois, tu trouves des tout petits verres, des petits verres. Donc, il faut ouvrir. Comment ça marche ? Par exemple, les pistaches, noix de cajou, à partir du moment où tu en as ouvert 3 et tu n'as rien trouvé, tu peux manger. Tu peux manger. Si maintenant quelqu'un, il veut être plus mahmir et il les ouvre tous. Il peut les ouvrir tous. Mais en tout cas, la Khalemassa, c'est comme ça. Et il dit, Verabim ma'aretz en nizarim ve'ochlim otam blibdika. Et combien d'ignorants sont là et ils mangent comme si. Mais il te dit, mais c'est normal. Attends, il y a une Théouda. Théouda ? Comment on dit Théouda ? Non, c'est pas un commentaire. Il y a un certificat de cacheroute. Il y a un certificat de cacheroute. Voilà, c'est bon. Mais Habibi, quand tu as acheté ta maison, tu as vu le certificat de machin, tu as été voir le notaire, tu as demandé de conseil, tu as été voir le banquier, tu as usé sur les... Tu l'as et pressé, essoré sur les pourcentages, tu as vérifié, tu as regardé, tu as été là. Là, tu vérifies. Pourquoi ? Parce que c'est important pour toi. Mais dès que c'est Torah, dès que c'est un peu machin, bon voilà, le rabbin il l'a dit. Quel rabbin il l'a dit ? Qui c'est le rabbin ? C'est qui ? C'est quoi ? Où ? Après 120 ans, tu ne pourras pas dire c'est le rabbin qui l'a dit, hein. Tu ne pourras pas dire ça. C'était à toi de vérifier. Bechen, bechometz, alarov, yeshbo, tolaim dakim la'afim venirin la'ain. Il paraît que le vinaigre, parfois dans le vinaigre on peut trouver aussi des tolaim, il dit le rab. Et là, sheiten achometz maren neged hashemesh az ir'e otam chorashim venlo takana ela esano. Alors, on parle de l'époque, le vinaigre, beaucoup de l'époque. C'était pas comme aujourd'hui d'abord. Alors il dit comment il faisait à l'époque pour rendre cachère le vinaigre. Il prenait un habit, il le faisait comme ça, il renversait le vinaigre, donc toutes les saletés restaient. Un filtre. Voilà, un filtre, exactement. Et exactement. Vechen kadou. She'ere shameim lo yochal yarak chay okruv kavush afilu al yedei bdika bechol shekel bli bdika shehu isur gamur. וכבר סבכו על זה בספרים צעקה גדולה ומראה אשר כל אשר בשם ישראל יחונה לא יאכל נבלה וטרפה או בשר חזיר וכדומה אם ייתנו לו כל כסף וזהב שבעולם. Allez, va trouver un juif, on lui propose, regarde, tu sais quoi, je te verse dans ton compte en banque $1 million, Arsham Miyad, je te le montre, mais juste tu me goûtes le cochon, tu vas le faire? Trouve-moi un juif qui va le faire. Pour 2 milliards tu le feras pas, pour 5 milliards tu le feras pas. Ça se discute pas, mon tzaddik.
Il est mort d'ailleurs. Il est mort. Alors pourquoi tu parles de lui? De la rue, il est mort, ça se discute. En tout cas, messieurs, d'accord, va demander à un juif, Rabbi Michael, de demander un morceau de cochon pour tout l'or du monde. Il ne le fera pas. Par contre, va dire à une personne, il faut vérifier la salade, il faut vérifier le machin, qu'il n'y ait pas de vers de terre, il faut vérifier, il faut attention à ce que tu manges. Ça va, c'est pas grave, on le voit pas, même ça il faut voir, même ça la truc. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Ça, bibi, c'est aussi grave. C'est aussi grave. Regarde ce qu'il dit. Il dit même si maintenant on te frappe, tu ne mangeras pas de cochon. Le juif, c'est en, chazir, c'est chazir. Manger du cochon, c'est un interdit de la Torah. On n'a pas le manger du chazir. Quand on mange, si on mange des tolarim, si on mange des vers de terre et des insectes, il y a 4 lavim. On transgresse 4 laves de la Torah, 4 mitzvot interdits de la Torah. Ou bachilat nemela, celui qui aime les fourmis. Mais tu vas en Thaïlande, fils, tu te fais un kiff, hein. C'est cafard, c'est les vers de terre, c'est les nachon Thaïlande, dans les marchés. C'est ça qu'ils mangent, hein. Ou bachilat nemela, bechol sheret sarof ramisha lavin. Et si maintenant c'est, par exemple la fourmi, il y a 5 interdits de la Torah. Nimtsa aochel bli zeirut ou bli bdika bimat rega ochel meat olarim vover al tele talim shel lavin beshad nefesh bli shumana aklal. Il dit en vérité la personne, c'est parce qu'elle veut manger des vers de terre ou elle veut manger des insectes qu'elle va transgresser chas v'shalom des interdits de la Torah. C'est parce que elle s'en fiche. Pour elle, c'est pas grave. Et donc elle fait pas attention. Alors messieurs, il faut faire très 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 attention. Et je sais, et pourquoi je parle de ça, je viens encore une fois parce qu'hier j'ai eu un coup de fil de quelqu'un d'Iré Shamaïm, mais c'est pas seulement, ça m'a fait tilt aussi, on arrive pendant les vacances. Et pendant les vacances, on le sait tous, on se permet des choses qu'on ne se fait pas pendant l'année. Tu vas aller manger en Grèce, tu prends une salade. Bon, ça, c'est une salade verte, je mets du sel et du citron, c'est pas grave. La salade, comment elle a été. Mais c'est des tomates, c'est de la salade verte, il y a des oignons, il y a des machins, il y a des radis, ça va. Chez Akol pour les vers de terre. Alors comment on fait? L'obadakta, il n'y a pas eu de vérification. C'est un problème, mes amis, c'est un vrai problème. On évolue. C'est pas pendant 20 ans que tu vas manger au restaurant Taref pendant les vacances, Krabibi. Oui, mais je mange pas de viande, je mange du poisson. T'as pas encore évolué. Évolue, fils. Ça y est. Sur ça, il a été écrit Oi! Oi! Rabbi David, c'est quoi Oi? C'est aïe en français. Oi! Aïe! Malheur! Moshrea avon bechevle hashav. Malheur à ceux qui sont là, qui sont, entre guillemets, happés par le péché, hein, d'accord, j'aime pas ce mot péché, c'est un peu chrétien, mais on s'est compris, d'accord, par la transgression. Ils sont happés, ils font plus attention. C'est normal, c'est les vacances, pourquoi pas à la Malo. Fils, t'es plus à Paris, t'es plus à Sarcelles, t'es plus machin. Ça fait 8 ans que t'es en Israël, Blaïna, t'as fait ton alia, t'es monté, t'as avancé. T'es plus à ce niveau-là quand même. Et comme on a dit, toute l'année tu fais attention, toute l'année t'es là, tu vas des shiurim, tu étudies, tu fais tes tefilines, t'as fait 4 fois la bdika pour être sûr qu'il ne manque pas un vav ou un lait, ou qu'il est bien attaché. Et les vacances, les machins, les trucs, tu fais pas attention. C'est fini, Habibi. Alors maintenant tu vas faire tes vacances en fonction de la Torah. Tu vas aller dans un endroit, tu vas au Canada, partout il y a du kasher, partout. C'est merveilleux le Canada, à ce qui paraît, j'ai jamais été au Canada, mais à ce qui paraît, c'est fabuleux, c'est trop beau. Il y a partout du kasher, à ce qui paraît. C'est pas vrai. Quoi, non? On m'a dit qu'il y avait partout du kasher comme aux États-Unis. À Montréal, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de kasher. Bon, tu prends une glacière et tu remplis, tu prends tes trucs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué. Aujourd'hui, tu as des bêtes rabat partout. Partout. Et ils ont des restaurants, tu peux manger. Tu vas en Italie, tu as plein de restaurants. Tu vas à Milan, tu as des restaurants. Tu peux aller. Alors maintenant, c'est vrai. Tu ne veux plus aller dans une île déserte aux Maldives. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de kasher. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas aux Maldives. Mange des endives. C'est quoi, mange des endives? Ça te fait du bien. Ça suffit. Combien de temps tu vas être naze? Petit. On évolue, on grandit. Un juif, c'est quelqu'un qui grandit, mon fils. Toute ta vie, pendant maintenant avec les gosses, allez les enfants, hein. On mange que des salades ici. Écrit le crustacé, truc et crustacé, tu manges des salades. À qui tu la joues, quoi? Maintenant, je ne suis pas là pour juger. Chas v'shalom. Qui suis-je pour juger? Je dis juste des vérités. Iné. Kirchen vesamti. Bah, excusez-moi, je vais gâcher des vacances de certains, mais bon, en tout cas. Iné. Kirchen vesamta sakin beloecha imba nefesh ata. Vetzari leizer la am alze vekotzve. Regarde ce qu'il dit le Rav. Et il dit le Péléouet.
Il faut avertir le peuple sur ça. Tu ne vas pas dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout va bien, c'était bien les vacances. Et toi, responsable, tu ne vas pas dire aux gens les vacances, faire attention. Il dit le Rav, c'est-à-dire que la zir la am alze vekaot sebeze. On se doit de prévenir le peuple et d'enseigner au peuple ces choses-là. C'est des vérités. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut de ce que tu as dit. Mais en général, personne, quand elle est émette, personne, quand elle est vraie, ça rentre dans le cœur. On essaye que les choses qu'on dit, qu'elles sortent du cœur bémet pour pénétrer le cœur des gens. Alors les personnes réfléchissent. Israël, Kedoshim, Rotziliot, Gedurim ou Prushim. Am Israël, c'est Am Kadosh. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut arrêter de prendre tes interlocuteurs pour des imbéciles. D'accord ? Vous savez, il y a deux sortes de kirouv dans la Torah. Kirouv, rapprocher les gens à la Torah. D'accord ? On avait parlé de ça une fois. Tu as deux façons de rapprocher les gens à la Torah. La première façon, c'est de dire, bon, les gens qui sont en face de moi, c'est des abrutis, à tous les niveaux. Et de toute façon, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas, ils sont pas, donc c'est des abrutis. Alors qu'est-ce que je vais faire, mon fils ? Je vais prendre la Torah et la descendre et la baisser au niveau des gens. C'est facile. Ou bien, Béhémet, tu as conscience que chaque juif et chaque juive qui est en face de toi, c'est Olam Umlo'o, Kadosh. Chaque juif et chaque juive, il a eu un potentiel extraordinaire, divin, infini, infini. Et tu as des gens intelligents, des gens vrais, Alors c'est pas la Torah que tu vas rabaisser à leur niveau. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essayer de faire élever les gens à niveau de la Torah. C'est un peu l'inverse qu'on fait aujourd'hui en France avec le bac depuis 20 ans. Comme les élèves c'est des nazes, et plus les générations elles passent, plus c'est des nuls, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu d'élever l'élève au niveau du bac, comme il était à l'époque, on prend le niveau du bac et on le rabaisse au niveau des élèves. Moi je me rappelle, regardez, on a un témoignage ici vivant, Blainara, d'accord ? Je me rappelle, mon grand-père, il me disait qu'il avait eu le certificat d'études, c'est 3e, ouais, c'est le brevet aujourd'hui des collèges. Le certificat d'études, c'est pas le bac, c'est comme s'il avait fini des années de médecine à l'époque. D'accord ? C'était un niveau très dur, le brevet des collèges. Oui. D'accord ? Le certificat d'études. Regarde. Je l'ai eu, moi. Voilà, bon, t'as eu de la chance. Mais en tout cas, d'accord ? Pas de commentaire. T'as eu de la chance. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, pour pas les gens pour des imbéciles. D'accord ? Il faut élever les gens à la Torah. Alors là, c'est pareil. Quand on dit des vérités, quand on dit ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne voit pas les gens qui sont face de nous pour des nuls, pour des nazes, pour des moins que rien. Bien au contraire. On voit qu'il y a des gens devant nous qui ont vraiment des potentiels. Béhémet, et on le voit. On évolue tous ensemble, Be'ezrat Hashem. Et donc il dit, on se doit de prévenir le peuple. Am Israël am Kadosh. Va'amazir yazir kezor arakia ou mizdeka aremin kekochavim. Va'amazir. Tu as vu ce qu'il dit comme c'est un jeu de mots qui dit le Rav ici. Va'amazir. Et celui qui fait faire attention aux autres, yazhir. C'est quoi yazhir ? Il va, c'est de Zohar, il va être éclairé. Kezor arakia, comme le firmament, comme le Zohar. Le Zohar, c'est quoi pourquoi l'appeler le Zohar ? Livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. Parce que c'est un rayonnement, parce que c'est de la lumière. Il aime la lumière dans le monde, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais pareil, quelqu'un qui fait faire attention, il y a un jeu de mots qui donne le Rav ici encore une fois, quelqu'un qui fait faire attention aux autres, qui les prévient, alors lui-même, il l'éclairera, il va rayonner, d'accord, autour de lui. Et ceux qui l'écoutent, alors Béhémet, cette parole elle sera agréable, elle sera acceptée, et ils seront bénis par Akadosh Baruch Hu. Je pense qu'on a tout dit. Bonnes vacances quand même ? Ouais, bonnes vacances.